Merci à Rosetta Stone qui sponsorise cette saison. Rosetta Stone, l'application pour apprendre des langues étrangères. Si tu veux parler le coréen, le japonais, le russe ou l'espagnol, fais comme moi, télécharge l'application. Je te mets en description un lien pour avoir une réduction exclusive. Et salut à tous, et on commence tout de suite cette journée avec le taxi qui va nous amener dans une autre ville. Et on est parti pour normalement entre 2-3 heures de trajet, donc c'est pas trop loin. On rejoint une ville, un village, c'est ce qu'on rejoint là? Ah non, c'est une ville, Ah, c'est une ville assez importante, plus grosse qu'ici. Ah ouais, plus grosse qu'ici, d'accord. Kompong Cham. Super, excellent. Un trajet nickel, hello. Un trajet nickel. Alors on prend le taxi, on peut se le permettre puisqu'on est 3 et on divise le prix. Normalement, pour faire le trajet qu'on a fait, si on aurait pris le bus, ça nous aurait coûté 10 $ par personne. Là en taxi, le taxi nous a coûté 60, donc ça fait 20 $ par personne. Mais on économise du temps, puisque le bus en plus il passait que dans l'après-midi, donc ça nous aurait bouffé toute la journée. Donc voilà, donc ça reste un bon compromis si on voyage à plusieurs de prendre le taxi. Et là on est dans une guest-house directement sur le bord du Mekong. Et ça c'est super mec, on a 3 lits. Et on a même 2 portes. 2 portes d'entrée. Elle est trop grande cette chambre. Putain, on a même un beau bureau, on pourra travailler tous les deux ce soir sur le bureau. Nous sommes dans la ville de Kompong Cham. La ville de Kompong Cham. Il est beau ce building. Et il y a toujours autant de câbles, hein. Vraiment ça. Voilà, on arrive au marché. Donc t'as les stands de bouffe à l'extérieur, mais t'en as aussi à l'intérieur. D'accord. Et ce marché, il est dans un gros bâtiment. Et ça se voit direct au marché qu'on est dans une ville plus grande, qu'on est sorti d'un petit village. Et je regarde, c'est un grand bâtiment en dur comme ça. Et bah c'est des petites allées, toutes propres, bien organisées. Ah, on arrive au coin bouffe. Ah, bah en fait le coin bouffe il est comme d'hab. On va profiter de la particularité de ce marché qui a donc des stands de bouffe à l'entrée comme ça. Et hier soir tu sais on a mangé le riz sauté. Et là c'est à peu près la même chose sauf que cette fois-ci on a pris la variante avec les nouilles. Bon appétit les gars, bon appétit Manu. Manu il a pas le temps, il a faim Manu. Oh Manu il a faim. Alors qu'est-ce que ça vaut ces noodles? Ça se mange sans faim, très facile à manger. Plein de légumes, un œuf, de la viande, bien équilibré. La régalade. Regarde. C'est passé Ah ouais, comme une lettre à la poste. Hein. comme une lettre, comme une nouille. J'ai voulu chercher un truc original, tu vois, mais j'ai pas trouvé. Comme une nouille. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver avec nouille? Comme une nouille. On peut pas employer le mot nouille. Si on fait une comparaison, j'ai déjà parlé des nouilles. Si c'est pour comparer, il faut trouver un mot différent des nouilles. D'accord, alors. Les nouilles elles ont coulé, on les a mangées, on les a avalées comme. Et là, il faut trouver une nouvelle expression. Elles ont coulé comme. Vous allez être étonnés, ou peut-être pas, mais on est resté peut-être 1 heure au resto là. On a papoté et tout, mais on a fait un truc très important. C'est qu'on a mis au point, pas mis au point, puisque c'est déjà plus ou moins déjà fait grâce à Jules. Mais on a un peu parlé de la suite du programme pour la prochaine semaine qui arrive. On a vu alors est-ce qu'on va là, est-ce qu'on reste 2 jours, une journée machin et tout. Donc pour la semaine prochaine, un gros programme. Mais avant ça, on va déjà profiter de cette journée ici. Je te fais un petit plan d'ensemble pour que tu vois à peu près à quoi ressemble la ville dans laquelle on est. Là regarde, j'aime bien ce building en arrondi comme ça. Les rues, tu vois, les rues plutôt propres. Il n'y a pas beaucoup de circulation, c'est assez calme. La végétation, il fait beau, le beau building que je te montrais tout à l'heure. Ah, c'est un stand de brochettes grillées, tu viens te prendre un truc? Banane grillée. Eh, des bananes grillées, ouais. C'est rigolo ça. Check hang. C'est assez particulier les bananes grillées comme ça, parce que la peau elle se durcit autour. Ouais. Mais moi j'aime bien. Donc, au milieu ça reste un peu mou. Ça forme vraiment une couche un peu, tu vois, un peu dure. Ah. C'est excellent. Je préfère les bananes frites. Je vais pas en acheter, tu vois. Il a exactement mis 14 minutes à manger ces bananes. Elles sont pas bonnes. Tu racontes n'importe quoi. Ils sont nickel les scooters. Tout neuf, sauf le dernier. On va voir qui c'est qui va se sacrifier. Attends. Vers l'infini. L'au-delà. Regarde la route. Nickel. Pas de circulation. Il fait beau. On est sur le bord de la rivière. C'est bien décoré, hein. T'as vu comme il est beau le bord de la rivière? Et on traverse le Mekong pour rejoindre l'île en face. Hello. Ah, très joli, on reste dans les décors très nature avec les arbres. Là, j'ai pas vu de rizière encore. Tu veux faire couper les cheveux, il y a un salon ici. Ouais, le salon de coiffure. Bon, pose d'une canne du coup pour toi. Ouais. Et tu as ce grand bâtiment ici, cette grande pagode qui est ouverte. Donc je suis curieux de voir si elle est très colorée comme celle d'hier. Et avec le signe particulier des serpents. Des serpents, ou c'est peut-être des dragons, mais ça ressemble plus à des serpents qui t'accueillent à l'entrée des pagodes comme ça. Et effectivement,
Comme hier, c'est la même chose. La pagode très colorée. Du mur au plafond. Alors on se promène sur cette île, au milieu de toutes ces maisons très typiques. Hello. C'est de la balade, le scooter. Le scooter c'est vraiment royal pour se promener, on voit beaucoup de choses en très peu de temps. C'est pas fatigant. Et on tomberait sur une pagode comme ça en cul-de-sac de la route. Ah non, il y a la route qui passe dans la pagode, c'est marrant ça. Une pagode encore toute propre, toute jolie. Ah, c'est bien ça la route qui traverse la pagode. Mais en fait, moi je pensais que c'était une île petite, tu vois, une île, mais en fait non, elle est énorme, ça fait plus d'1 heure qu'on roule là dans la même direction. Elle est très très grande, bon on roule tranquille, mais elle est quand même très très grande l'île. Et là, le bout du bout. Ça y est, on arrive au bout de l'île. Ah, elle est grande hein, quand même. Hein. On est arrivé au bout de l'île, tu vois. Ah, il y a quand même quelques rizières par ici. C'est cette belle herbe verte là, comme ça. Du coup, bah, on va se perdre un peu par là, voir. Peut-être pas trop loin, mais juste aller au milieu des champs. Et ici, on a des grands pâturages avec plein de vaches. Regarde, on est au bord du lac. On est en train de longer un petit peu. C'est très joli, c'est très vert. Ah, voilà, regarde. On avance un peu là, je m'arrête. Parce qu'il y a une énorme prairie. Avec plein de chevaux là, tu vois, on voit celui au premier plan, celui-là, mais il y en a plein d'autres, des blancs et des marrons là-bas. Et il y a des gens là, tu vois, ils viennent de défraîchir, ils viennent de ramasser toute l'herbe là pour faire du foin. Il est au milieu, il est en haut de sa truc. Donc ça va, hein. Là pareil, lui il a ramassé l'herbe pareil pour faire du foin. Ah, c'est la maman avec son poulain, regarde, c'est un tout jeune lui. Le Mekong. Ça en jette là. Quoi? La terre elle est fracturée donc. D'accord. Ouais, tu veux un truc? Moi de toute façon je vais tout le temps, on y veut voir. Et ça va partir sur 3 jus de canne bien frais. Et c'est ça les fameuses mandarines citron. Ah, c'est des oranges ça. Des oranges. Ah, faudrait savoir. Quand je dis que c'est des citrons, tu me dis que c'est des oranges quand je... Yeah. Aujourd'hui c'est la cambodgienne. Écoute le calme autour. Est-ce que tu vois que la luminosité est un peu descendue à la caméra là? On est resté facile 3/4 d'heure. Oui, je pense. Ouais, facile 3/4 d'heure. On est tellement bien calé là avec nos boissons, là c'est calme. Cancun. Donc ça va? Ah bah, je peux te dire, ils sont pas énervés les gens sur l'île. Hein. Ils sont pas stressés ici. Hello. Hey, joli ce petit pont là. Oh, le beau coucher de soleil. Ça c'est très marrant, regarde, le soir, il y a des gens qui viennent au bord du pont là pour venir se poser comme ça sur la route. Au bord du pont, il y a plein de gens, tu vois, tout le long il y a plein de gens. C'est le calage des jeunes, c'est que des jeunes qui viennent se caler là. Beaucoup de jeunes, et on a quand même, c'est vrai qu'on a un très beau panorama pour finir cette journée. Là on retourne en ville, et ça roule bien, les gens sont pas pressés, ça klaxonne pas. Ah bah, au bord de la rivière, il y aurait peut-être même moyen de se caler là, il y a pas mal de choses, il y a pas mal de stands. Après je sais pas si c'est vraiment à manger. Il y a même un marché, un night market au bord de mer là, enfin au bord de rivière, au bord du Mekong. Des stands. Ah, il y a une bonne ambiance, hein. Je sais pas si c'est parce qu'on est samedi, mais ça c'est marrant ça. Les gyms en extérieur comme ça c'est très marrant. Kampong Chang Night Market. Oh, excellent. Il y a carrément un night market ici. Ah, ça me rappelle Taïwan ça. C'est pas mal le night market quand même là. Bon là t'as le café lounge, bon elle est pas très populaire, il n'y a pas grand monde, peut-être trop tôt encore, un peu plus tard. Ils sont rigolos, ils avaient fait ça pareil dans les autres villes où on était allé. Ils mettent des rubans à tous les lampadaires, des rubans de couleur. Oh bah, comme tu peux voir, hein, même le soir, il
n'y a pas une circulation débordante. Hein. Ah, c'est ça la place qu'ils disent. Regarde, t'as une place avec de la pelouse là. Il y a des gens qui viennent se poser dessus le soir. Bon, il n'y a pas l'air d'avoir des stands pour manger. Finalement, pour changer, ce soir là, on est retourné au night market, mais il y a ce grand barbecue and soup, ce grand espèce de, je sais pas, un restaurant buffet on dirait. Et ben on va tester ça ce soir. Il n'y a que des Cambodgiens dedans, ça n'a pas l'air d'être touristique. Alors voilà notre table pour ce soir. Et c'est bien un buffet illimité. Alors c'est beaucoup plus cher que ce qu'on mange d'habitude. D'habitude on mange pour 1 ou 2 $. Là c'est 10 $. Julie il perd pas de temps, elle est là. Et donc là on va se faire un hot pot, on a un bouillon et on va mélanger plein de légumes dedans pour les faire cuire. Alors qu'est-ce qu'on va se prendre? Ah, ça nous change de nos derniers repas tout ça. Regarde là, le mec il nous a déjà posé tout ça, on lui a pas demandé, et je sais pas pourquoi il nous a déjà mis tout ça. Là on a notre bouillon avec plein de légumes qu'on a mis dedans. Et là Jules, tu nous disais, on a le beurre avec lequel on va cuire tout ça, qui est un peu spécial. Du beurre de coco. Du beurre de coco. Sans l'eau, tu vas voir. Ah ouais. Ça va être trop bon là, de faire cuire de la viande avec du beurre de coco. J'ai voulu prendre des petits bouts, mais il n'y a que ce gros bout qui est venu quand je avec ma pince. Une petite sauce piquante. La viande, ça m'avait manqué. Et la soupe, c'est un délice, hein, t'as vu? Elle est bonne, hein. Ouais. Attention, puisque là, on va parler sérieusement là, mec. Là, t'es revenu avec quelque chose, on va parler sérieusement. Il y a du fruit du dragon au buffet, du rouge et du blanc. On est d'accord tous les deux pour dire que le rouge est meilleur. Sans aucun doute, le rouge c'est le meilleur. Alors le blanc? J'aime bien le blanc aussi, le blanc est bon. Hein. Ouais. Vachement plus de goût. Ah ouais. Putain, il était populaire à cet endroit quand même. Hein. Il est presque plein le resto. Alors on a tous les trois très bien mangé, on s'est calé le bide. On va rester une bonne heure dedans quand même. Ça y est, on est de retour au guest house, on vient de déposer les scooters devant. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va se promener sur le bord de la rivière Antibes, parce qu'il y a pas mal de monde, il y a pas mal d'animations. Oh, pas mal, pas mal. Ça, il y a une super ambiance. Hein. Ça y est, on est de retour au guest. Là, regarde, je suis sur le balcon. On a une vue sur le Mekong, c'est très bien. Attends, je te montre. Voilà la vue que j'ai en face de moi pendant que je te fais le out là. Et donc, comme je fais des vidéos terminées, on a eu une journée encore bien chargée. Il a fait très chaud. Là, je peux te dire, il y a un petit peu de fatigue accumulée. Donc là, j'ai hâte d'aller au lit. Je suis content. Je finis le montage pas trop tard. J'espère être au lit avant minuit. Et de toute façon, demain, on prend encore. Alors, on ne sait pas encore si on va prendre un bus ou un taxi. Mais demain, on change de destination. On va aller se perdre dans un coin un peu paumé. Donc voilà, donc à partir de demain, normalement, la nuit de demain, ça devrait être quelque chose d'assez extraordinaire. Grosse dédicace aux tipeurs qui me soutiennent. Donc un gros merci à Warren, Jérôme, Jonathan, Gero Japan et Moldou. Merci les gars, vous gérez. Je vous retrouve dès demain, moi, pour la suite des aventures. Et je vous dis, hasta la vista.